pendant les 2 derniers dimanches, savent que nous avons commencé à aborder des enseignements d'ordre éthique. Et je voudrais vraiment continuer dans cette même lancée pour le bien du peuple de Dieu. Les dimanches derniers, nous avions parlé de l'éthique de la langue. Comment le chrétien peut utiliser bien sa langue, la manière de parler, la manière de répondre. Le texte de base, c'était celui de Jacques. La langue est un monde d'iniquité. La langue est comme un feu. Elle peut embraser toute une forêt. Comment utiliser sa langue? Nous avons été très bénis d'apprendre que souvent nous répondons très mal. Souvent nous avons des paroles grossières, des paroles choquantes, des paroles qui détruisent les cœurs, qui brisent les cœurs apaisés. Comment nous pouvons arranger nos paroles, avoir de bonnes paroles, la bonne manière de répondre, la bonne manière de parler. Ça fait partie de l'éthique. Je disais que l'éthique est un ensemble de bonnes conduites. Le chrétien n'est pas seulement celui qui dit Jésus, Jésus, mais le chrétien c'est aussi celui qui vit une très bonne conduite d'une manière éthique respectable. Et aujourd'hui, je voudrais parler de l'éthique de l'humilité. Ici, je le prends dans la béatitude. Matthieu 5 fait partie des béatitudes. Les pauvres en esprit, ne voyez pas ça comme les pauvres, je ne sais pas de quelle manière, mais la Bible parle du pauvre en esprit. Et dans certaines versions, on parle du débonnaire. Heureux les débonnaires. Donc c'est l'humilité. Je veux parler de l'humilité. Les béatitudes, il y en a 8 dans Matthieu. Matthieu 5, 6, 7, je vous ai dit, c'est ce que Jésus et les autres ont parlé du sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne constitue 8 vertus importantes que Jésus a pu énumérer pour pouvoir jouir du vrai bonheur dans la vie. Pour que nous jouissions du vrai bonheur, nous devons tenir compte de ces 8 vertus telles que Jésus l'a donné. Alors aujourd'hui, je voudrais parler avec vous du premier vertu, le verset 3, « Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Et donc, comprenez par cette phrase la notion de l'humilité. Donc, mettez déjà le thème, l'humilité. « Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Je vais commencer par vous définir le mot humilité. C'est quoi l'humilité? L'humilité, je vous le définis normalement, comme le dictionnaire nous le donne. Une définition aussi simple. L'humilité, c'est le sentiment de sa propre insuffisance. L'humilité, je reprends, c'est un sentiment de sa propre insuffisance qui pousse l'homme à réprimer les sentiments d'orgueil. Donc, si tu peux même déjà écrire que c'est un sentiment de sa propre insuffisance, c'est déjà bon. Voilà l'humilité. Lorsque nous parlons de l'homme ou de la personne humble, nous disons que c'est une personne qui accepte ses insuffisances. Il est d'accord, elle est d'accord avec son incapacité, avec son insuffisance. Donc, une personne dont les sentiments le poussent à réprimer tout ce qui est élevé, tout ce qui est d'orgueil, tout ce qui est au-dessus de lui. C'est un sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer les sentiments d'orgueil. C'est également, l'humilité, c'est également un abaissement volontaire. L'humilité, c'est un abaissement volontaire. C'est-à-dire, de manière volontaire, je m'abaisse. Quand j'entre dans un cercle, je sais que humainement, je suis le plus important. Tu peux le savoir. Et ça peut aussi être vrai. Mais quand tu es dans un cercle, tu ne fais pas voir cet aspect de choses que toi, tu es le plus important. Et donc, tu fais quoi? Tu t'abaisses de manière volontaire. L'humilité, c'est un abaissement volontaire ou une vertu qui résulte du sentiment de notre faiblesse, de notre incapacité, de notre insuffisance. Bien que je ne le sois pas, bien que je ne le vive pas, mais je le manifeste quand même. Parce que je ne veux pas brandir ce que je suis devant tout le monde. Je ne veux pas crier tout et haut et fort ce qui est réellement moi.
Mais quand je suis quelque part, je fais abstraction de qui je suis. Mais je voudrais que les gens découvrent. Je voudrais que les gens comprennent. Je voudrais que les gens arrivent à saisir mon identité, bien que je le sais qui je suis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Dans Hébreu, le verbe est Ana, A-N-A-H, veut dire baisser la tête. L'humilité, en hébreu, Ana veut dire baisser la tête. Nous, en Afrique, chez les Bakongo, lorsqu'un Congo te salit, ils ont toujours la tendance. En fait, on peut se poser la question. Cette façon de saluer démontre le respect ou l'humilité. Tous les deux, mettons-les ensemble. Les Bakongo, ils ont ce respect-là. Toujours comme ça. Ils peuvent le faire de manière hypocrite. Je ne sais pas moi. Il le fait extérieurement, mais à l'intérieur, c'est une autre personne. Tant mieux. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a un geste. Chez les Hébreux, lorsqu'on disait la personne humble, c'est quelqu'un qui faisait comme ça. Il courbe la tête. Il baisse la tête. C'est pourquoi même chez les peuples orientaux, lorsqu'il fallait saluer un grand, un suzerain, un roi, un empereur, on le faisait toujours comme ça. C'est les gestes d'humilité. Vous voulez saluer le roi, regardez tous ceux qui sont, même le premier ministre, lorsqu'il veut saluer le roi, il est toujours comme ça. Cette façon de courber la tête, ça démontre l'humilité qu'il manifeste devant la personne qui est devant lui, qui peut faire. C'est important. Ça, c'est les Hébreux. Les Anaïm, donc, étaient les hommes et les femmes humbles. Ce mot dérive d'une racine qui parle de l'affliction ou de l'épreuve. Quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui éprouve son incapacité. Dans le Nouveau Testament, humilité veut dire s'abaisser. Celui qui est humble, c'est celui qui s'abaisse. Devant les hommes ou devant les seigneurs, il s'abaisse. À Lingala, on parle de quoi? Oui, il s'abaisse. Amikitisi. Celui qui s'abaisse est un homme humble. Alors, l'humilité aussi peut faire partie de la modestie. La modestie, c'est la simplicité. C'est-à-dire, la personne, il est dans un groupe, il est dans la simplicité la plus totale. Si on vous dit que c'est lui le patron, vous vous poserez la question, en bon, c'est lui? On ne comprend pas, on ne sait pas que c'est lui le patron, c'est lui le patron. Il est modeste. La modestie, la simplicité fait partie d'une vertu de bien vivre. Et Jésus le recommande. Dieu le recommande. Il ne peut jamais élever quelqu'un qui ne s'abaisse pas. Dieu ne peut jamais travailler avec quelqu'un qui est orgueilleux. Et je vais ici vous démontrer les caractéristiques des orgueilleux. Et aussi les caractéristiques des hommes humbles dans la Bible. Bien sûr. Pourquoi moi? Pourquoi pas lui? Pourquoi pas moi? Pourquoi lui? Lui, il est humble. Est-ce que toi, tu es humble? Lui, il s'humilie. Est-ce que toi, tu t'humilies? L'humilité, c'est l'humble condition sociale. Un homme, chez les Grecs, c'est comme ça. Un homme humble, c'est quelqu'un dont sa condition sociale est aussi humble. Il peut être riche, mais quand vous le voyez, vous ne lisez pas cette richesse. C'est différent du Congolais. Il n'a rien en banque, mais il préfère acheter une chaussure de 500 €. Bête qu'il est. Pas de compte, pas d'épargne, mais le sac qu'il a, il veut Gucci. C'est l'orgueil. Et Dieu ne peut jamais élever une telle personne. Parce que Dieu se dit, si te donne de l'argent, tu as des chaussures et des sacs de 450 €. Ok, non, wapi. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas vous dire que vous ne devez pas acheter ces sacs. Mais est-ce que vous êtes cette femme-là, riche de la France, L'Oréal, qui peut dépenser 500 € et ça ne lui dit rien? Mais toi, pour faire 500 €, pour acheter un sac, c'est toute une économie que tu fais. Et tu épargnes quoi? Le Congolais n'a pas la notion de l'épargne. C'est l'orgueil bête et chétif. Quelqu'un est venu nous prêcher une fois sur la rue de l'instruction. Il dit, le Congolais lourd, qui Versace. Mais Versace, c'est un tailleur. Aujourd'hui, accepterais-tu d'être appelé tailleur?
Oh, il faut louer, je ne sais pas moi, c'est lui qui a fait la plus belle chaussure du monde. Vous connaissez le nom de la chaussure? Church, Monsieur Church, c'est un anglais. Mais Church, c'est un cordonnier. Tu peux accepter aujourd'hui d'être appelé cordonnier. Ça, c'est le Congolais. Nous étions une fois avec un frère, on partait à Paris sur le chemin, sur l'autoroute. Il nous explique, pasteur, il y a une sœur à Paris congolaise, il est entré dans un magasin. Il est venu acheter une chaussure Church, mais c'est une femme, une paire masculine Church. Il entre, la chaussure coûtait aux alentours de 700, 500, 750 euros, je ne sais plus. Quand il payait cash, les blancs étaient étonnés. D'abord, dès qu'il rentrait, les blancs essayaient de la minimiser. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire cette personne ici, dans ces magasins où il y a des Church qui coûtent énormément cher. Mais quand il a payé, les blancs étaient stupéfaits. Il ouvrait la bouche pour regarder celui qui payait, qui sortait 750 euros pour une paire de chaussures. Si elle a ça, gloire à Dieu. L'humilité, c'est la modestie. On ne refuse pas de bien s'habiller. On ne refuse pas de s'habiller cher. Mais quand tu dépenses dans l'habillement, qu'est-ce que tu épargnes après? Tu es orgueilleux. Je ne dis pas que tous ceux qui s'habillent toujours bien ou cher sont des orgueilleux. Est-ce que vous comprenez mon langage? Amen. Ne me traduisez pas, ne m'interprétez pas mal. Et souvent dans la Bible, l'humilité était toujours associée à l'orgueil. On ne peut pas les dissocier. Celui qui s'humilie sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Non, celui qui s'humilie sera élevé, celui qui s'élève sera abaissé. Donc, il y a l'humilité et orgueil, abaissement et élévation. Les deux marchent ensemble. On ne peut pas parler de l'humilité si on ne parle pas de l'orgueil, ou de l'humble si on ne parle pas de l'orgueilleux, ou de celui qui s'abaisse si on ne parle pas de l'élévation, de l'abaissement si on ne parle pas de l'élévation. Il y a deux formes d'humilité. Il y a deux formes d'humilité. La première forme, nous appelons ça l'humilité extérieure, l'humilité d'apparence. Nombreux dans la vie sont humbles, mais ils sont humbles extérieurement. Ils ont l'humilité de l'apparence. Comme dit Paul à Timothée, ils ont une apparence de la piété. 2 Timothée chapitre 3 versets 4 et 5. Ils ont une apparence de la piété. C'est comme les prêtres, excusez-moi, je ne dis pas tout le prêtre. Là on parle de la pédophilie, mais lorsque vous le voyez extérieurement, c'est comme quelqu'un qui a l'apparence d'une piété extrême. Ils ont une marche, ils ont un langage, ils ont un regard qui prouve l'extérieur de la sainteté, mais ce qui n'est pas le cas, parce qu'à l'intérieur, ce n'est pas la réalité. L'humilité d'apparence, 2 Timothée 3, 4, 5, c'est l'humilité de forme. C'est l'humilité de la formalité, comme disent la Bible. Le pharisien avait un formalisme, c'est-à-dire qu'il vivait dans la ritualité. Je veux parler des pharisiens aussi. Et il y a une deuxième forme de l'humilité, à part l'humilité d'hypocrite, de l'attitude hypocrite, l'humilité d'apparence, il y a l'humilité des cœurs. C'est la vraie humilité. La Bible parle de Jésus comme celui qui est humble de cœur. Matthieu 11, 29. Je suis doux et humble de cœur. La vraie humilité, elle est intérieure. Quand elle est intérieure, elle finit par s'extérioriser. La vraie humilité, elle est subjective. Elle est dans moi. C'est moi le sujet qui suis humble. Et donc, je ne le prouve pas, je ne la démontre pas, mais ça se lit, ça se voit, ça se sent. L'humilité d'apparence et l'humilité du cœur. La vraie humilité et la fausse humilité. Donnez-moi la différence. Je vais vous donner la différence entre humilité et humiliation. Quelle différence la Bible fait-elle entre humilité d'une part et humiliation de l'autre? Je commence par l'humiliation. L'humiliation est une situation douloureuse.
l'humiliation. L'humiliation, c'est une situation douloureuse, une situation d'affront pour les individus. Par exemple, Job était humilié. Humilié. Une situation difficile à supporter. L'humiliation, c'est une situation de défaite. L'humiliation, c'est une situation d'oppression. Une situation de douleur. Des difficultés. Bon, on peut aussi dire que l'humiliation, c'est Dieu qui humilie. Satan peut vous humilier, mais Dieu peut aussi vous humilier. La plupart de l'humiliation que vivent les enfants de Dieu, c'est l'humiliation qui vient de Dieu. La Bible dit, il châtie celui qu'il aime. Dites amen avec moi. Amen. Dieu châtie celui qu'il aime. Comme un père, il châtie son fils qu'il aime. Si Dieu ne te châtie pas, il ne t'aime pas. Amen. Et je vais vous dire une chose. Les gens qui n'obéissent pas à Dieu, Dieu finit par les châtier. Les châtiments, on peut l'interpréter comme film ou ensemble. Comme tu n'arrives pas à obéir à Dieu, Dieu va te frapper. En te frappant, il te châtie. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Dis avec moi, parce qu'il m'aime. Dieu va te châtier. Mais le châtiment de Dieu découle de la désobéissance de l'homme. Mais pourtant, l'humiliation, c'est une attitude où Dieu veut t'amener à l'humilité. Donc je vais dire ceci, l'humiliation amène à l'humilité. Dieu nous humilie afin de nous éprouver. Dieu nous humilie afin de nous éprouver, afin de nous amener à l'humilité, à la repentance, afin de nous amener à la reconnaissance de notre péché, à la reconnaissance de notre attitude. Dieu nous humilie peut-être aussi afin de nous amener à l'humilité pour nous ramener à la gloire. Amen. Voilà comment ça marche. De l'humiliation, tu dois arriver à l'humilité et par ton humilité, Dieu va t'aider. Amen. Amen. L'humiliation, c'est lorsque Dieu te frappe et t'abaisse afin qu'un jour, il t'amène très haut et que les gens disent, ce n'est que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Amen. Voilà là où il vient et où il est. Ça, c'est Dieu. Parce que quand tu es humilié, les gens te regardent comme ça. Amen. Mais lorsque Dieu te lève, les gens te regardent comme ça. Amen. Donc il faut partir de l'humiliation pour te ramener à l'humilité afin de te préparer à l'élévation. Si l'humiliation c'est un acte qui vient de Dieu vis-à-vis de moi, l'humilité maintenant c'est un acte qui vient de moi vis-à-vis de Dieu. Il y a quelqu'un qui comprend. Amen. Amen. Par l'humiliation, c'est Dieu qui m'humilie. Mais par mon humilité, c'est moi qui m'abaisse vers lui. Je me courbe vers Dieu, mais l'humiliation, Dieu me frappe. L'humiliation est l'action de Dieu à notre égard, tandis que l'humilité est l'état de l'homme vis-à-vis de Dieu. Et d'ailleurs, pour cela, prenons le cas de Jésus. Avant que Jésus soit élevé, il a été humilié. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il y a seulement une fois qu'il dit Amen ici. Amen. Je pense que la parole n'est pas si dure, c'est pour tout le monde, nous sommes tous concernés. Amen. Et quand Dieu nous prête sur l'humilité, parce que je sais qu'il nous prépare à l'élévation. Je vous dis, et c'est prophétique. Amen. Quand Dieu nous parle de l'humiliation, de l'humilité aujourd'hui, avant la fin de 2014, il y a l'élévation. Il faut recevoir ça. C'est pourquoi il vous parle de l'humilité. Donc il vous dit que vous êtes candidat à l'élévation, mais voilà les secrets. Qui peut saisir ça aujourd'hui? Amen. Gloire au Seigneur. Donc Jésus a été humilié et par son humilité, Dieu a fini par l'élever. Je vais vous donner les caractéristiques des orgueilleux maintenant.
Après que nous ayons fait la différence entre l'humiliation et l'humilité, vous avez compris? Maintenant, donnons les caractéristiques des orgueilleux. Ici, je prends seulement l'exemple des pharisiens. Matthieu chapitre 23, que je vais lire avec vous, versets 5 à 7. Je prends un exemple que Jésus a donné au sujet des pharisiens orgueilleux. Oh, que Dieu te bénisse. Dieu venu sceller la parole. Yes. Matthieu 23, 5 à 7. La Bible me dit ceci. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Soulignez-moi ça. La caractéristique première des orgueils. Un orgueilleux, il a besoin qu'on le voie. Si on ne le voit pas, il est mal à l'aise. Quand il veut aller quelque part, il se regarde parce qu'il se dit, bah, au monde, ils doivent me voir. Il ne faut pas vivre, ils doivent me vivre. Donc tu ne peux pas le dire à ton mari ou à ta femme ou à celui qui a... Mais dans ton cœur, ça se dit. Premièrement, ils font toutes leurs actions pour être vus de qui? Des hommes. Et Jésus dit, c'est pourquoi ils portent de larges phylactères, ils ont de longues franges à leurs vêtements pour être vus des hommes. Donc, cela veut dire, les pharisiens s'habillaient, non parce qu'ils doivent couvrir leur nudité et être propres, présentables, mais ils s'habillaient dans l'intention d'être vus des hommes. Amen. Pour ton mono, pour ton mono, tu t'habilles pour que nous te voyions, pour que les gens te voient, pour faire le plaisir de ta femme, de ton mari, de tes enfants, ou pour être vu des hommes. Deuxième caractéristique. À part le fait qu'ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes, les orgueilleux aiment la première place dans les festins. Ça, c'est Jésus qui le dit. Les versets 6, 7. Non, 6. Ils aiment la première place, le premier siège. Dans les festins, la première place. Dans la synagogue, le premier siège. Oh. J'ai eu un débat avec un frère. Le frère là me dit, pasteur, l'église n'a jamais connu pourquoi ce frère il est parti, il était avec nous. Quand j'ai voulu consacrer les gens, le frère là me dit, non, moi j'ai fait longtemps à l'église, il faut me consacrer pasteur. Je dis, bon, est-ce que c'est moi qui dois penser, moi et Dieu qui devons penser pour toi, ou c'est toi qui dois nous imposer? Moi je dis, mais moi je ne vais pas consacrer les pasteurs, on a déjà un pasteur qui vient d'arriver, donc je vais consacrer tous les anciens. Il dit, non, 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 moi tu dois me consacrer pasteur. Bon, j'ai fait des tentatives pour l'aider à comprendre qu'il ne serait que... Je lui ai dit, attends, tu pouvais être pasteur plus tard, mais commence d'abord par ancien. Comme ça, tu vas évoluer. Il dit, non, 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 j'ai déjà fait longtemps ici, fais-moi pasteur. Bon, si cette personne a appris que le pasteur Mutombo, il est parti, je crois là où il est, il regrette. Si j'ai resté quand le docteur me disait d'attendre, peut-être avec le départ du pasteur Mutombo, je serais devenu pasteur. L'orgueilleux, il aime les premiers sièges. Tu ne peux pas dire, bon, comme ça va pasteur, tu ne peux pas dire, mais moi je suis longtemps ici, je ne suis pas devenu diacre. Je peux dire non. Il y a une autre qui est partie, une autre personne, parce qu'il était toujours attaché avec un frère. Lorsqu'on a pris ses frères, on lui met en haut, lui il est resté, il dit, mais comment? Il y a un master, il y a Kenga Kete. Pourquoi lui il est là, moi non? Pourquoi on l'a placé, moi on ne m'a pas placé? Il est parti. C'est-à-dire que les gens partent. Souvent les gens disent, oh, pourquoi les gens partent? Non, mais il y a des choses derrière. Je ne suis pas là pour vous dire, écoutez, un tel est parti parce que. C'est ça l'homme. Les pharisiens aimaient les premiers sièges. Quand tu entres dans une fête, tu es bien habillé, tu dois chercher à être là où tout le monde peut te regarder.
Sinon, tu cherches un siège d'honneur, tu viens ici. Et Jésus nous a donné une belle parabole. Il dit, quand vous êtes invité, même si c'est votre ami, c'est votre meilleur ami qui vous invite, ne vous donnez pas l'importance de vous asseoir au siège du devant, au premier siège. Attention, parce que tu peux dire, je suis le vrai ami de Didier. Mais tu ne sais pas que Didier peut avoir des vrais amis avant toi. Et quand tu te mets, Didier dit, est-ce que tu peux te déplacer ici, c'est pour Kama. Oh! Mais Didier, moi je suis ton vrai ami. Oui, c'est lui qui est avant toi. Jésus dit, c'est une humiliation. Déjà, tu es allé t'asseoir, tu as pris un pied dessus, tu as mis, bien croisé, tout le monde te regarde, et on vient te dire, mon ami, ici n'est pas ta place, retourne là. Il ne faut jamais aimer le premier siège. Quand tu viens dans une fête, c'est un conseil, hein? Va t'asseoir là où personne ne peut faire cas de toi. Et si c'est ton vrai ami, c'est lui qui viendra te chercher là-bas. Il dit, mon ami, maman Janine, toi ta place n'est pas ici, viens. Amen. Et quand il t'amène, tout le monde te regarde. Et c'est lui son vrai ami. Voilà où était son siège. Fais comme ça. Amen. Troisième caractéristique des orgueilleux, selon les pharisiens. Jésus dit, il aime être salué dans les places publiques. Verset 7. Il dit, ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par des hommes. Rabbi. Quand ils passent là, docteur, papa, il aime ça. Il y a un frère, un pasteur qui a eu des problèmes avec un autre pasteur à Kinshasa. Le jour où il est allé visiter ce pasteur, il est salué, il dit, comment un frère, il appelle en personne, par exemple, comment frère Kam? Il dit, non, tu m'appelles frère Kam. Je ne suis pas frère Kam, je suis révérend Kam. Oh, il dit, mais entre nous, toi, tu es mon frère. Il dit, non. N'ose plus m'appeler frère. Je suis pasteur, appelle-moi révérend, bishop. Les pharisiens aimaient être appelés par leur titre et être salués des autres. Les orgueilleux ne saluent jamais les gens. Et ils aiment être salués. Si tu es ici dans cette église, tu n'aimes pas saluer les gens, tu es orgueilleux. Toi, tu ne peux pas venir saluer les gens. Quand le culte finit, on appelle ça l'esprit de parti. Dis avec moi l'esprit de parti. Et je vais vous donner les versets parce que moi, je n'invente rien. Ça dit quand on parle de l'esprit de parti, lui ou elle, il a ou elle a ses gens à lui. Quand c'est fini, il y en a Didier. Si le reste est, basta. Soit comme celui qui veut que tout le monde les salue, mais qui salue aussi tout le monde. Tu veux qu'on te salue, mais salue les gens. Ils aiment être salués. Et par conséquent, ils ne saluent pas les gens. Les pharisiens, quand ils marchent sur la rue, ils savent que si je les salue, l'ami quitte ici. Mais lui doit me saluer. Papa. Les gens comme ça. Il dit oui, ça c'est moi. Le verset 8, ils aiment être appelés Rabbi, maître, ou soit frère. N'appelez personne sur la terre votre père. Ils aiment être appelés père. Ça c'est le caractéristique des orgueilleux. Et les dernières caractéristiques, je ne tire pas de Matthieu, je viens de vous le dire, c'est l'esprit des partis. L'esprit des partis. Je vous donne le texte. Nous sommes dans Philippiens, chapitre 1. Pas l'esprit des partis politiques, mais l'esprit des partis, l'esprit des divisions. Les orgueilleux ont l'esprit des partis, ils ont l'esprit des divisions. À part lui, personne d'autre. À part lui et lui, personne d'autre. Philippiens chapitre 2. Verset 3. Papa Didier, lis-moi la première phrase. Je lis au nom de Jésus. Amen. La parole déclare dans Philippiens chapitre 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti. Soulignez-moi ça. Ou par vaine gloire. Merci. J'avais besoin de l'esprit de parti. Ne faites rien par esprit de parti. Voilà l'esprit de parti. Quand c'est une personne qui n'est pas proche de moi, même si on est dans l'église, le problème ne me concerne pas. On a donné l'annonce
une telle sœur vient d'accoucher. Tu ne peux pas aller lui rendre visite parce que ça ne te concerne pas. C'est l'esprit des partis. Toi, ce qui te concerne, c'est les amis avec qui vous allez aller Kiremba. Ce qui te concerne, c'est les amis avec qui vous êtes attachés. C'est pas bien. Le savoir-vivre, c'est l'éthique, c'est la bonne conduite. Il y a déjà ici dans l'église, les gens qui sont, il y a déjà des gens qui sont venus me dire, pasteur, telle personne, pourquoi il ne salue pas les gens? Pourquoi il est comme ça? J'ai posé la question à cette personne, toi tu salues? Il dit oui. Des fois quand tu le salues, il n'a même pas envie de te saluer ni de te regarder. Tu es comme... C'est l'orgueil. Nous sommes tous frères, nous sommes tous sœurs d'un même père, d'une même mère, dans une même église, un même pasteur. Soyons unis. Amen. Les caractéristiques de l'humilité. On a fini avec les orgueils. Maintenant, les humbles, les caractéristiques des humbles. Première caractéristique. Un homme humble, il considère toujours les autres comme étant supérieurs à lui-même. Matthieu 4, verset, Philippiens 4, verset 3. Non, Philippiens 2, verset 4. À partir du verset 3, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Je peux être grand, je peux avoir autant de diplômes, je peux avoir autant de moyens, mais quand j'entre dans un milieu, je ne dois pas me considérer comme supérieur. Amen. Dans l'humilité, je regarde les autres comme étant supérieurs par rapport à moi. C'est ça l'humilité. Celui qui est humble, il ne se considère pas supérieur. Deuxièmement, l'humilité considère aussi les intérêts des autres. Un homme humble doit aussi considérer l'intérêt des autres. Tu es une femme, je donne l'exemple pour les mariés. Moi-même, je suis marié. Un homme et une femme qui sont mariés. Suivez ce petit exemple. Quand vous allez acheter quelque chose pour vous, maman, je commence avec vous. Tu as l'argent. D'ailleurs, il y a certaines femmes qui ne font jamais de surprise à leur mari. C'est pas bon. Quand tu entres dans un magasin, s'il faut que tu achètes ton habit et l'habit de papa, ton habit, tu peux dépenser, pour ton habit, tu peux dépenser 150 €. Mais pour papa, tu dis non, il n'y a pas de problème. Lui peut prendre même sur les 50 €. Tu n'as pas l'intérêt de l'autre. Tu as ton propre intérêt et c'est l'orgueil. Est-ce que tu peux faire un jour, tu achètes toi un truc de 50 € et pour ton mari, tu lui achètes de 150 €. Amen. Amen. Tu peux le faire un jour. Ah, j'entends des... L'humilité considère aussi l'intérêt de qui? Des autres. Des autres. Pour toi-même, tu as 80%, pour les autres, 20%. Quelle différence y a-t-il entre un orgueilleux et un homme humble? Un orgueilleux, il a pour lui-même 80%. Pour les autres, 20%. Regarde, hein, ça c'est entre nous. Hein. Ça c'est entre nous. Hein. Quand on veut envoyer des trucs en Afrique, on préfère acheter des trucs ici au marché. Les chemises de 5 €, de 3 €, de 4 €, et puis qu'on dit il n'y a pas de problème, ils sont en Afrique. Mais pour toi-même, lorsque tu veux acheter ton truc, tu es à Louise, tu es à la rue Neuve. Dis je suis orgueilleux, dis je suis orgueilleux. Nayoki Yote, dis je suis orgueilleux. Toi tu n'as pas dit. Dis je suis orgueilleuse. C'est vrai, hein, c'est la vérité. Nous sommes des orgueilleux. Et moi qui vous parle, on achète comme ça. Amen. Amen. Fais un effort. Va quelque part. Il y a un jour un frère à qui voulait s'habiller et qui voulait faire son mariage. Il m'a appelé. C'est un serviteur au salon qui dit, papa, j'ai besoin d'une tenue. J'ai dit, ok, je vais t'acheter la tenue. J'ai regardé dans ma poche, je n'avais pas l'argent. Vous savez là où je suis allé?
Mais lui, il ne sait pas. Si je suis ça ici, heureusement, je ne cite pas le nom. Je suis allé à la rue de Brabant. Mais le jour où il a mis la tenue, tout le monde m'a appelé. Waouh, papa. Au salon injustice, il y a des coins qui canon. On a mis rue de Brabant, mais c'était Amen. Amen. Mais un autre, quand il voulait se marier, je suis allé en Italie. Je suis allé à Naples. J'ai acheté 2 tenues. Et quand j'ai envoyé, c'était aussi fantastique. Est-ce que tu peux te déplacer, aller jusqu'en Italie pour acheter la tenue de quelqu'un qui n'est pas ton frère, mais qui veut se marier et le lui envoyer? C'est l'orgueil qui nous fait comme ça, l'intérêt des autres. L'humilité, 3e point. Loue, exalte et divulgue les faits des autres plutôt que ses propres œuvres. L'humilité loue, l'humilité exalte, l'humilité divulgue aussi les faits des autres. Un homme humble ne parle pas trop de ses propres exploits. Amen. Amen. Hier, j'étais en Hollande, j'enseignais les pasteurs là-bas, j'étais à Rotterdam. Pendant que j'enseignais les pasteurs, j'ai donné un exemple d'une personne de l'église. J'ai dit, oh, j'ai quelqu'un dans mon église. J'ai commencé à louer cette personne. Et les gens étaient étonnés. Ah, docteur, tu loues ton membre? J'ai dit oui. Je ne peux pas vous dire qui est ce membre, comment je l'ai loué. C'est ça l'humilité. Je parle d'un bienfait de quelqu'un. Je ne veux pas parler de moi. Il y a un frère de notre église. Il est allé quelque part, on l'a mis dans un travail, on lui dit sois dans la bibliothèque. On ne savait pas que ce frère a un diplôme universitaire. Il était là dans la bibliothèque en train de faire des maîtres, les maîtres. Le jour où les gens de ces boulots ont découvert le diplôme qu'il avait, ils sont venus le voir. Tu es à l'université, mais ta place n'est pas ici dans la bibliothèque pour essuyer les livres. Allez au bureau, computer, reste au bureau. On a découvert qui il était, mais il n'a pas voulu dire qui il était lui-même. Laissez les gens découvrir ce que tu es. C'est ça l'humilité. Il y a un frère congolais en Wallonie. Il était professeur de français à Kinshasa. Il avait une licence. On dit une licence ou une licence? Une licence de français à l'IPN. Et il est venu en Wallonie chercher des boulots, ne trouvant pas. On l'a engagé comme nettoyant, ouvrier de nettoyage. C'était dans une école. Il le faisait, sans dire à ces gens, je suis licencié. Un jour, le directeur, l'école a manqué un professeur de français. Et ça faisait tellement de bruit, on n'en trouvait pas. Il entend une fois lui dire, va un peu dire que tu as donné le cours de français. Il va dire au directeur, moi, au Congo, j'étais professeur de français. Comment? Toi, professeur de français, j'ai donné 5e et 6e des humanités. Ah bon? Ok. Tu peux donner? Oui, je peux. Ok, vas-y, essaye. Le professeur est rentré. Tu sais, c'est les élèves qui sont allés dire au directeur, on n'a jamais eu un tel professeur. Amen. Un noir qui nous donne les cours de français comme s'il était français. Non, papa directeur, nous voulons cet homme. D'un ouvrier de nettoyage, professeur de français. Le salaire a quadruplé. Stabilité, contrat indéterminé. On n'avait même pas besoin de dire va homologuer ton diplôme. C'est l'école qui est allée homologuer les diplômes. L'humilité, dis avec moi l'humilité. Laissez les autres découvrir qui tu es. Ne brandis pas ce que tu es au vu et au su de tout le monde. L'humilité précède la gloire. Amen. Amen. Je vous donne quelques fruits de l'humilité. Proverbe 22:4. 3 fruits de l'humilité. Le premier fruit de l'humilité, c'est la richesse. Si tu es humble, Dieu va te donner la richesse. Amen. Parce qu'il sait qu'avec la richesse, tu te serviras pour aider les autres, pas pour toi-même. Vous savez, tellement que l'humilité considère l'intérêt des autres, Dieu a des problèmes pour t'enrichir. Tu sais pourquoi? Parce que tu es égoïste. Il sait que si tu te donnes aujourd'hui, c'est pour toi-même. D'abord ton propre ventre,
Mais les hommes qui sont humbles, ils auront la richesse. Amen. Deuxième fruit, la gloire. L'humilité précède quoi? La gloire, mes amis. Troisième fruit, la vie. La vie. Un homme humble, Dieu lui donnera l'ouverture. Il lui donnera la vie, la longévité. Tu vivras longtemps parce que tu es humble. Trois fruits de l'humilité. Proverbe 22, 4. La richesse, la gloire et la vie. Nous voulons clôturer ici. Lisons Philippiens 2, 5 à 8. L'humilité de Jésus. Philippiens 2, 5 à 8. L'humilité de Jésus. 5. L'humilité de Jésus. Philippiens 2, normalement c'est 5 à 11. Papa Didier, vous pouvez nous aider à faire la lecture. Je lis au nom de Jésus. Philippiens 2, versets 5 à 11. La Bible déclare ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est déplié lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il faut dire Amen. Hein? Amen. Le Christ s'est humilié, c'est-à-dire il renonça aux prérogatives que lui donnait sa condition divine. L'humilité de Jésus. Ça, c'est un vrai modèle d'humilité pour nous. Il se comporta au cours de son ministère terrestre comme un simple homme. Voici les termes tels qu'exprimés dans l'hymne christologique des Philippiens. Point A. Je divise cet hymne en 4 grandes lignes. La première ligne, lesquels existant en forme de Dieu. C'est la première phrase, le verset 6. Existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Dans une autre version, on dit, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. C'est la première, le verset 6, écrivez. Verset 6, c'est la première phrase qui raconte l'humilité de Jésus. Il savait qu'il était Dieu. Il savait qu'il est Dieu. Mais lorsqu'il est né, il est rentré dans le ventre de Marie. Suivez-moi bien. Jésus n'a pas voulu naître dans un hôtel riche, dans un hôtel 5 étoiles. Il est allé naître dans une auberge. L'humilité de Jésus a commencé depuis sa naissance. Lequel existant en forme de Dieu, mais n'a pas regardé cette divinité comme une proie à arracher afin de brandir son égalité avec Dieu. Il pouvait dire, je suis Dieu, pourquoi je dois naître dans un tel auberge? Non, mes amis, il s'est humilié. Il n'a pas regardé toutes ses prérogatives comme quelque chose à arracher. Le Christ n'a pas considéré sa position divine comme un élément à revendiquer. Il n'a pas su tenir compte de ses vraies valeurs divines. Bien au contraire, il n'a pas regardé sa divinité comme une proie à arracher. Il n'a pas dit, ne savez-vous pas que j'ai la gloire? Ne savez-vous pas que je viens d'en haut? D'abord, le fait seulement de revêtir le corps, c'est un signe d'humilité. Il a quitté le ciel sur la terre. Il est venu me sauver de la terre à la croix, de la croix à la tombe. Voilà le parcours d'un homme humble.
Deuxièmement, le verset 7, Jésus s'est humilié, s'est dépouillé lui-même. J'ai lu le verset 7, mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé. Vous savez ce que signifie dépouiller? Dépouiller, c'est comme se déshabiller. Dites avec moi, il s'est déshabillé. C'est-à-dire, il était revêtu de gloire, mais il s'est vidé de cette gloire. Quand il est entré quelque part, il n'a pas voulu faire connaître aux gens qui il est réellement. Quand tu entres quelque part, ne dis pas aux gens qui tu es. Laissez-les découvrir qui tu es. Jésus s'est vidé. Il a pris le manteau de la gloire de Dieu. Il a enlevé. Il a pris la veste de sa capacité. Il a enlevé. Lui qui était Dieu, on a craché sur lui. Lui qui était Dieu, on a piétiné sur lui. Lui qui était Dieu, on a fait quoi? On a percé, merci. Lui qui était Dieu, on a piétiné, on a marché, on a craché, on a giflé, on l'a chicoté. Il était capable de revendiquer sa puissance. Il s'est dépouillé. Amen. Quel modèle d'humilité. Il s'est dépouillé, mes amis. Il a pris la forme d'un serviteur. Le mot serviteur en grec, c'est doulos, qui veut dire esclave. Le Dieu qui devient esclave, il quitte d'une extrême à une autre. Le Dieu qui devient l'esclave de tous. Jésus, il s'est vidé, il s'est dépouillé, il s'est déshabillé, il s'est rendu vain. Il s'est vidé de quoi? Le Christ s'est vidé de sa gloire divine. Il s'est vidé de sa divinité. Physiquement, il a pris une forme de serviteur, de l'esclave. Il est devenu l'esclave de tous. L'esclave n'était pas une personne. L'esclave n'était pas un sujet. L'esclave était un objet dans l'ancien temps. L'esclave était un objet. Jésus, quand il prend la forme d'un esclave, il quitte le sujet, il devient l'objet. À cause de qui? À cause de toi, à cause de moi. Mais c'était l'expression de cette humilité. Il s'est dépouillé, il s'est vidé. Même si tu connais beaucoup, même si tu as beaucoup, même si, quand tu viens quelque part, déshabille-toi de ce que tu es. Déshabille-toi de qui tu es. Déshabille-toi. Deviens comme l'esclave de tous. Deviens comme la personne de derrière. C'est ça être chrétien. Amen. 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 Troisièmement, le verset 8 de la Bible dit, il est devenu semblable aux hommes. Il a paru comme un simple homme. Troisièmement, en devenant semblable aux hommes, il a paru comme un simple homme. C'est bizarre. C'est bizarre. Il a paru comme un simple homme. C'est compliqué. Il est devenu semblable aux hommes. C'est compliqué. De Dieu à l'homme. C'est compliqué. Écoutez, quand il est rentré dans la chair, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Mais voici, Seigneur, envoie-moi. Come on. Il a pris la chair. Il a pris la simplicité de l'homme. Il est rentré dans le ventre. Il a accepté la limite de l'homme. Il a accepté la faiblesse de l'homme. Il a accepté les manquements de l'homme. Il a eu faim. Il a pleuré. Il avait besoin des anges pour le secourir. Il était battu. Il ne pouvait pas dire un mot. La Bible dit, comme une brebis qu'on mène à la boucherie, il n'a pas de mots devant ceux qui l'attendent. Jésus est devenu comme un vrai homme, véritable homme, dans nos manquements, dans nos incapacités. Qui peut faire ça? Il a pris le droit de Dieu, il a jeté là-bas, il a pris le droit humain, il a revêtu dans son humanité. Jésus est devenu incapable de ceci, incapable de cela. Lui qui était illimité, il devient limité. Lui qui était grand, il devient petit. Lui qui était puissant, il devient faible. Lui qui était capable, il devient incapable. Quelle humilité! Quelle humilité! Dis, oh Jésus! Oh Jésus! Quelle humilité! Comme un vrai homme, un simple homme. Voilà le modèle de l'humilité. Quatrièmement, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié lui-même, Jésus. Il s'est abaissé plus bas, c'est-à-dire jusqu'à accepter l'ignominie, la honte publique, l'ignominie. Écoutez, la tradition dit
qu'on ne clouait pas les gens avec les habits. On clouait les gens lambeaux, en déchirant leurs vêtements. En fait, ils étaient cloués nus. Et la croix était le dernier supplice des hommes les plus mauvais de sa société. Jésus a pris cette position. On l'a mené à Golgotha. Golgotha, c'était un carrefour. C'est comme la sortie de Bruxelles pour entrer en Wallonie. Les gens qui quittent Wallonie rentrent par Bruxelles. Dans ce coin, les gens qui rentrent à Wallonie partent par ce coin-là. Donc Golgotha, c'était un carrefour. On l'a amené là-bas où tout le monde pouvait le voir. Lui qui se disait Dieu, ce jour-là même sur la croix, quelqu'un est venu lui dire, mais toi qui faisais les miracles, toi qui étais Dieu, fais les miracles, non? Qui je suis. Oh Jésus! Si tu savais qui j'étais, mais il s'est humilié. Il n'a pas voulu dire, moi je suis Dieu, toi tu fais, je vais te démontrer que je suis Dieu. Il s'est humilié. Amen. Il s'est humilié plus bas. On a craché sur lui. Il regardait comme ça. Quelqu'un qui fait, il frappe sur lui. Il regardait comme ça. On a déchiré ses vêtements. Il regardait comme ça. Un jour, Pierre, lorsqu'on est venu l'arrêter, Pierre a pris son couteau. Il a coupé. Je dis, j'ai une grande armée. Je peux ordonner à mon armée maintenant de descendre, de faire quelque chose. Elle doit le faire. Elle peut le faire. Mais je dois subir ce que j'ai subi. Il était humilié, frère. Au vrai sens, imaginez un Dieu, Jésus, celui qui guérissait. Il est nu devant sa maman. Il pouvait faire comme ça, mais pas moins de faire comme ça parce que les bras étaient comme ça. Il dit, maman, je ne peux pas fermer. Sa maman qui l'a regardé. Et les autres maris qui l'a regardé. Tout nu. Et il a fait ça pour toi. Amen. Il s'est abaissé, mes amis. La Bible dit, il a pris, dans la conception juive, être cloué sur la croix était le symbole de la malédiction. Il dit, je deviens maudit. Pour Didier, il dit, j'accepte cette malédiction. On m'appelle maudit, c'est pourquoi Paul dit scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Il a pris le scandale pour toi. Il devient fou pour moi. Il s'est humilié. Quel contraste lorsque nous considérons ce qu'a subi un Dieu glorieux, tout-puissant, grand et redoutable. Quelqu'un de haut niveau comme ça. On ne pouvait pas le traiter comme on l'a traité. Mais mes amis, je vais vous donner les résultats de l'humiliation de Jésus. Écrivez les résultats de son abaissement. Dieu ne fait rien comme ça. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Puisqu'il a été humilié, puisqu'il a subi l'humilité, il est passé à l'ignominie, à une honte publique. Écoutez ce que Dieu a fait de lui. L'humilité prépare la gloire. Après Golgotha, c'était la résurrection. Si Golgotha était l'humiliation, la résurrection, c'était la glorification. Le principe est simple. Celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui s'élève sera abaissé. L'humilité précède la gloire. Le premier prix de l'humilité de Jésus, Dieu l'a souverainement élevé. Écrivez. Et c'est bizarre. Quand j'ai calculé, oh papa, la Bible c'est juteux. La Bible, elle est goûteuse. La Bible, elle est bonne. J'ai calculé le nombre d'humiliations. Je vous ai donné 4 étapes d'humiliation. Et ça correspond aux 4 étapes de l'élévation. Vous avez A, B, C, D, n'est-ce pas? Maintenant, vous aurez aussi A, B, C, D de l'élévation. Cela m'a amené à une conclusion. Le degré de l'humiliation est proportionnel au degré de l'élévation. Plus ton humiliation est profonde, plus haute sera ton élévation. Hey, dis merci Jésus. Merci Jésus. N'aie pas peur de ton humiliation, l'élévation sera plus grande. N'aie pas peur de tous les rires d'aujourd'hui. Ces gens qui te rient aujourd'hui, demain ils seront derrière toi. Donne-moi, 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 donne-moi. Tu deviendras important. Premièrement, Dieu l'a souverainement élevé. Cette gloire qu'il vient d'obtenir de Dieu est au-dessus de toute gloire qui peut exister. La Bible dit, Dieu lui a donné une élévation. Dieu l'élève très haut. Il devient
El Elyon, les dieux très hauts. Dis avec moi, El Elyona. Les dieux très hauts, les dieux plus élevés, les dieux plus grands, les dieux plus hauts. On peut les regarder comme ça. Il est plus que Mobutu, parce que Mobutu disait je suis au-dessus de la mêlée, mais Jésus est au-dessus de la mêlée. Dites amen. Dieu l'a souverainement élevé. Une souveraineté absolue au-dessus de tout. En fait, sa nouvelle position d'exaltation devient tellement indiscutable et incomparable qu'il n'y a personne sur la terre qui peut être élevé comme Jésus. Même le roi, les souverains de cette terre ne sont jamais élevés comme lui. Deuxièmement, quand Dieu l'élève dans sa souveraineté, il lui donne le nom qui est au-dessus de tout nom. L'hymne poursuit sa série d'élévations. Car après avoir élevé sa personne, maintenant Dieu lui donne un nom. C'est bizarre, hein? D'abord, on a élevé sa personne. Ensuite, on lui donne un nom. Ça, c'est merveilleux. On a élevé sa personne. Au lieu de laisser sa personne là-bas, Dieu prend maintenant un nom qui lui donne, le nom qui rejoint sa personne, le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc sa personne est élevée, son nom est aussi élevé. Donc Dieu, quand il veut t'élever toi, il va élever ta personne et il prend ton nom, il élève aussi ton nom. Les gens entendront parler d'un certain Dani sans pour autant qu'il ait vu Dani. Qui est ce Dani? On entend parler de ce Dani. Il est où ce Dani? Qui est ce Dani? Le jour où tu seras là, c'est toi Dani? On a déjà entendu parler de toi. Dieu a élevé son nom au plus haut niveau, au point que la Bible dit, maintenant, il lui donne un nom qui supplante tous les autres noms, les noms qui ne scandalisent pas, mais qui est au-dessus, qui monte, les noms qui paraphrasent tous les autres noms, les noms qui guérissent, les noms qui libèrent, les noms qui bénissent, les noms qui vivifient, les noms qui enlèvent le sida, les noms qui enlèvent la pauvreté, les noms qui prennent les pauvres et les fait devenir riches, les noms qui guérissent la prostituée, les noms qui libèrent de la sorcellerie, les noms qui changent la vie de quelqu'un, les noms, au-dessus de tous les noms, afin que par le nom de Jésus, troisième degré, tous genoux fléchissent. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. L'auteur de ces hymnes sait très bien que les êtres vivants vivent dans les trois sphères du monde. Les cieux se trouvent les anges, où volent les oiseaux, les genoux doivent fléchir. La terre où se trouvent les hommes, où vivent les animaux, tous genoux doivent fléchir. Sous la terre où se trouvent les morts et où vivent les monstres, tous les genoux doivent fléchir. Tout ceci est le signe d'adoration au roi élevé et glorifié. Il devient le sujet et l'objet de toute adoration, tant céleste que terrestre que souterraine. On dit, tout genou doit fléchir à cause de lui, parce qu'il était humble. Quatrièmement, enfin, écrivez. Quatrièmement, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. La confession est le signe de l'approbation, mes amis. La confession est le signe de l'approbation. Une fois que l'expression physique de cette adoration est mise, la Bible dit, tous sans exception doivent passer à l'expression vocale. D'abord les genoux. Quand on dit les genoux doivent fléchir, c'est l'expression physique. Mais Dieu ne s'arrête pas à l'expression physique. Que mon genou soit fléchi devant Jésus. Que les genoux du roi des Belges soient fléchis devant Jésus. Que les genoux du roi de l'Angleterre, de la reine de l'Angleterre, soient fléchis devant Jésus. Mais que la bouche du roi des Belges confesse que Jésus est Seigneur. Mais que la bouche de la reine d'Angleterre confesse que Jésus est Seigneur. Après l'expression physique de l'adoration, Dieu ramène Jésus à l'expression vocale. La confession de la bouche. Quelle élévation, mes amis. Tous sans expression doivent confesser sa seigneurie à la gloire du Dieu le Père. C'est ça le secret de l'humilité. Tu veux être élevé, deviens humble dès maintenant. Prends ça, dis Seigneur, fais de moi un homme humble. Fais de moi un homme humble. Parce que tu veux me préparer à l'élévation. D'abord, l'humilité doit commencer devant Dieu. L'humilité devant Dieu, c'est l'obéissance à sa parole. Humilie-toi devant Dieu, obéis à sa parole. Celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu est un orgueilleux. Vous savez ça? Parce que Dieu s'est dit, oh, mais si tu veux t'humilier devant moi, moi et ma parole, on n'est pas différents.
Mais obéis à ma parole. Toi, tu refuses d'obéir à ma parole. Et tu te dis, Seigneur, je vais être humble devant toi. Tu n'es pas humble. Obéis à la parole de Dieu. Obéis à tes dîmes. Obéis à tes offrandes. Obéis au jour du culte. Obéis à. C'est ton humilité devant Jésus. Et Jésus te donnera l'élévation. Qui est béni cet avant-midi. Nous voulons d'abord adorer. Nous, ne demande pas l'humilité. Adore celui qui s'est humilié et que Dieu l'a élevé. Adore cet homme. Lèvons-nous, frères.